Bravo. 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 Ah non, non. Française, français. Mes chers compatriotes. Non, ça va. J'abrège. Donc vous allez voir ce soir. On vous rappellera. Merci, monsieur. Merci. La pièce qui s'intitule Dialogue par la compagnie Nous et vous de Montsart. C'est une création. Et voilà. Et l'auteur? L'auteur? Autre chose. L'auteur? Voilà, c'est ce que je cherchais, parce que j'y vois rien. Et c'est une pièce de Patrick Grier. Bon spectacle à tous. Bravo. Bien. Et n'oubliez Bravo, pas merci. d'éteindre vos téléphones portables. Ah, très bien. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains have the moon give it a side. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Signorina, buonasera. It is time to say goodnight in Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains have the moon give it a side. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Un sens initial perdu pour sûr. Ah, le sens des mots. Magritte a raison. Le mot est un concept attaché à l'apparence de l'image. Une dictature d'académiciens. Le jour où j'ai pensé vers, j'aurais mieux fait de me mordre la langue. Ouais, le théâtre, plutôt devrais-je dire. J'aurais mieux fait de me mordre le théâtre. Le théâtre et le vers se jouent de la superstition. Le vers, solitaire, au milieu de la grande scène, les bras écartelés, se joue de la condescendance de la superstition. Chien, chien, chien. Toi qui te supputes le droit à exprimer tous les non-sens de la terre. Toi qui ne penses, jeune chien, qu'à lever la patte sur tout ce qui est différent de toi. J'ai eu la faiblesse de me laisser aller à la crainte de l'être unique parfait. La crainte de l'être unique parfait, aurais-tu peur? Aurais-tu peur de ne pas te sentir supérieur? De ne pas te sentir, je sais pas moi, humain? Humain! Humain! Humain!
J'ai inventé l'humanité. Oula! Pourquoi tant de prétentions? L'humanité est un concept que j'ai élaboré. Je lui ai donné ses lettres de noblesse. Et tu crois que c'est en diffusant un calendrier multicolore à la Benetton que tu gommeras les différences? Que tu effaceras le fait? Le seul fait important et véridique depuis que je t'écoute. Car oui, en effet, tu as bien créé l'humanité. Mais tu n'as pas pu t'empêcher de créer une inhumanité aussi terrible, aussi sournoise que tous les cavaliers de l'Apocalypse. Je ne nie pas mes responsabilités lorsqu'il m'arrive d'en prendre. En effet, la seule perfection réelle chez l'homme est en effet son imperfection. Et alors, pourquoi tant de fracas? Et alors? Et alors? Mais ne vois-tu pas les méfaits de cela? Mais bien sûr que j'en ai conscience. Comment veux-tu que j'occulte cette évidence? Mais l'homme serait-il bon si la douleur n'existait pas? L'homme serait-il doué de compassion si l'égoïsme n'existait pas? Mais il serait sourire, joie et bonheur. Et ennui. Il fait chaud. Il fait très chaud. Je m'ennuie. Il fait chaud. Je m'ennuie. Et le gastéropode, je te parle. Je m'ennuie. Tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Le oui te semble-t-il une bonne réponse? Le oui est-il une bonne réponse? Ni Dieu ni maître. Ou tous les dieux et tous les maîtres. Alors là, j'avoue que tu me plais. Mais sache que vous avez préféré largement l'asservissement total. Qu'entends-tu par là? Je n'entends rien. Je dis simplement que l'homme est une allumeuse perfide et sournoise, qui aime maîtriser les situations, mais qui se complaît dans la jouissance d'une relation dominatrice. Et qui serait le grand dominateur commun ou toi créateur de l'univers? Ce que vous nommez Dieu. Ce que l'on nomme Dieu? Ce que l'on nomme Dieu. Ce n'est donc pas toi qui as choisi. C'est donc bien l'homme. Voilà une nouvelle qui m'attriste et qui me remplit de joie. L'homme aurait donc choisi les dieux dont il allait être la victime, soumise et crédule. L'homme, maître de son destin. L'homme, maître de son Dieu. Oui, maître de son Dieu, mais incapable de penser Dieu. Penser Dieu? Oui, penser Dieu ne veut pas dire image de Dieu. L'homme est un visuel. Il est submergé par les images. C'est un télévisuel, d'ailleurs. The Invaders. A Quinn Martin production. Starring Roy Finnis as architect David Vincent. Les envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, la crédibilité humaine envers leur vie. Un les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sans eau. Le long d'une route solitaire de campagne. Alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva.
Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop là pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Maintenant, un sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'ils lui font convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Et tu vois, constat juste, efficace, constructif. En un mot, juste. Un quart de la planète à l'ensemble des richesses. Le reste meurt de faim. Autre chose. Une partie du monde passe son temps à emmerder l'autre partie. Et t'en fais pas, voilà, je vais pas t'inonder avec tous les concepts de la Terre. L'homme ne peut même plus vivre là où il est né. L'homme se délocalise. Le maître mot de l'économie moderne, la délocalisation. Délocaliser les mystères de la foi. Délocaliser l'image de Dieu. Délocaliser la souffrance de Dieu. Délocaliser Dieu. Je suis celui qui suis. Et tu n'es que celui qui est. Naître ou ne pas naître? Eric, tu en penses quoi, toi? De quoi? Ben de tout ça, quoi. Hein? Tu y crois, toi, à lui? À toi? À moi? Comme ça, là, à lui, bof. Hein. À moi, pourquoi pas, tant qu'à faire. Alors, à toi, sûrement pas, pas non plus. On y va? Ouais. C'est toujours moi qui range. Hein? Tu me laisses ranger? Oui, non, mais bon, si tu veux savoir, je sais pas, y croire ou pas, c'est pas la question. Mais c'est croire qu'il faut. Hein? Voilà. Alors moi j'aime les gens qui croient. Et qui croient en Allah, en Bouddha, en Jéhovah, en Lady. Moi j'aime les gens qui croient. Hein, qui croient en n'importe quoi pourvu qu'ils croient. Hein. J'aime les gens qui pensent que nous ne sommes pas seuls. Voilà, ça va comme ça? Là, franchement, tu m'étonnes. Hein.
Venant de toi? Mais pourquoi alors? C'est toi qui m'étonne aussi. Tu sais, je m'attendais pas à autant de mansuétude de ta part. Hein. Et pourquoi hein? Tant que l'homme pense qu'il n'est pas seul, voilà, ben, il est accessible. Donc, il est manipulable. Ouais, mais en même temps, il est tourné vers l'autre, vers la générosité, vers la bonté. Je me souviens, moi, de ce musicien, c'était l'automne sur son balcon. Je me souviens, moi, de ce musicien, c'était l'automne au violon. Oui, mais dans la maison viva, dans la chambre, sous la ville. Allez, ça y est. Voilà. Tourne-toi à la dérision. Mais, Tout ça parce que y a un public qui est venu te voir. Qui est venu nous voir. Les deux. Mais au-delà de ton aspect cabotin, tu peux quand même pas dire que tu as joué dans cette pièce parce que ça t'interpellait pas. Quelque part, on se sent toujours concerné par l'ignorance des autres. ah bah c'est sûr. C'est jouissif de faire croire que pendant l'espace d'un instant, on sait. Ouais, dans cet espace d'instant, on sait. On est censé tout savoir sur tout ce qu'on dit. C'est sûr, c'est super jouissif, c'est bien. On y va maintenant là. Allez. Ouais. Oui. Tu fais quoi, toi, après? Bah, après quoi après? Bon, là, après, je veux dire après dans la vie, voilà, je sais pas ça. Ou alors après le spectacle. C'est comme tu peux le voir, moi après le spectacle, j'irais bien sur la plage boire un coup. Ah, d'ailleurs à ce propos. C'est pour une fois. Hein. Il y avait bien une gentille demoiselle et tout qui voulait bien inverser les rôles, bousculer un peu les convenances et nous inviter à boire un verre. On n'est pas con. Lui, marié une petite fille, et moi, surtout moi, on n'est pas con. Voilà. Lui. Il est maquillé avec une espagnole, il passe me dire ça. Mais de toute façon, c'est loin, c'est les frontières, c'est tout, les Pyrénées, c'est bon. Bon, c'est vrai, bon. Allez, c'est bon, on va là. Ça alors. Tu peux pas t'empêcher de jouer. Hein. T'en fais pas, je suis pas naïf au point de laisser supposer que je puisse pas comprendre. Je sais que l'homme, moi ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Ah ouais? Ouais. Et voilà. Pourquoi? Non, je trouve que. T'as pas peur, c'est tout, quoi. Non, parce que bon. La tête des gens. Comment te dire? Déclaration absolue. Ah, c'est. Ce qu'il y a dans la tête des gens. Tu vas pas être déçu. Non, parce que. À l'intérieur. C'est pas le néant que tu vas trouver à l'intérieur de la tête des gens. C'est plutôt un ensemble de pollution gastrique. Excusez-moi. Tu m'énerves à penser que l'homme est grand et bon et qu'il est par définition humaniste. Mais non, il est par définition inhumaniste est. Voilà ce qu'il est l'homme. Foutaise et triple buse. Je l'aime bien aussi, tiens, c'est là. Foutaise et triple buse. Tiens, je déclare la guerre à l'humanité entière. Ça va comme ça? Je suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Moi aussi, je crois que l'homme est parasité par un ensemble de pollution là, qui bousille son jugement, je sais. Mais allez. La théorie du grand complot maintenant. Et donc tu ratisses large en ce dernier temps. Je suis pas seul. Voilà. C'est très large. Hein. Alors, d'après toi, parce que tu as des idées sur tout, monsieur l'écrivain, d'après toi, qu'est-ce qui bousillerait son jugement à l'homme? On va passer du temps. Alors, avant de commencer, la télé, c'est pas la peine, on l'a déjà fait, envahisseur, c'est tout. La télé bousille le jugement, ça on sait, c'est pas autre chose.
Ouais, donc. Ouais, alors. Se nourrir passe avant apprendre. Ouais. C'est vrai. Bon, là, oui. On peut répondre à ça. La solution, ce serait peut-être de bouffer des livres. Elle est belle. Ah. Il y en a qui votent Sarko plutôt que Sego. Ah, celle-là, les actualités, là, ah, celle-là, alors là, oui, Alors vous êtes en train d'assister aux dernières pièces libres sur lesquelles on peut dire tout ce qu'on veut. C'était le 23e, c'était le dernier, voilà, désolé. Depuis une semaine, après, ça trop tard. À la plage maintenant, faut en profiter parce que vous en personne aussi. Allez. Il va peut-être nous en... On dirait Doc Nico. Faire l'amour passe avant procréer. Peuple de tous les pays, partouzés. Partouzés, entrez dans l'Europe. Au lieu de faire un ensemble de petites figures qu'il va falloir un jour torcher, et puis un jour d'un coup de pied au cul nous enverra balader. Et tu tiens, un joli programme, mon gars. Moi, je serais toi, je serais le 4e homme, parce que la 3e. C'est vraiment dégueulasse quand même. Moi je voulais juste être un instant dans la vie des gens, une simple parenthèse dans leur quotidien. Ce que j'aime bien en toi, c'est ta modestie. Parenthèse avec des gens. Arrête de me faire pleurer, monsieur Freud. Mais moi aussi, j'ai souffert, hein, ça va, hein. Ouais. Là, tu veux savoir, ça peut intéresser des gens, j'ai perdu mon doudou à 9 mois. Et mon mucilage ça m'intéresse pas. À quel âge? 38 Oh, ans? ouais, On avait dit 38 ans. Avec un curé. 18. Avec un cure. Ouais. Je les ai jamais retrouvés. Ni l'un ni l'autre. Humour, hein. Ah tiens, humour, hein. Humour, voilà un mot qui me plaît. Humour, avec une part. Excuse-moi, vie, je recommence. Je ne veux pas t'empêcher de jouer. Espèce d'intermittent du spectacle. Avec Sarko, ça ne va pas durer. Espèce de sursitaire de l'inutile. Il est beau. Enfin, ça c'est tout est relatif. Tout est très relatif. Parce que tu es inutile. Voilà. Beau parce que inutile. Ouais, c'est vrai. Là, je ne peux pas m'empêcher de jouer. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de jouer. D'ailleurs, le jeu est le propre du terrien, hein, et tu as toujours joué au plus mauvais moment de ta vie. Hein, ça. C'est vrai. C'est vrai que le jeu est le propre de l'homme. Ce qui est important, c'est pas ce qui se joue, mais ce qui se voit dans la petite lucarne. Pas ce qui se vit, mais ce qui se joue. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, c'est comme le disait ce cher Andy. Andy? Oui, ce cher...
J'aime le silence. J'aime le silence! Parce qu'il remplit le monde de sa propre compréhension des êtres.